Bonjour à toutes et à tous, welcome, c'est CryptoNews, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Il est 8h23 du matin à l'heure où je tourne cette émission. On va parler de plusieurs choses, on va parler d'une grosse annonce qui a été faite hier par le président de la Réserve fédérale, Monsieur Jérôme Powell. Il nous a fait une belle annonce et c'est plutôt bullish. On va parler aussi d'une news concernant Coinbase où les particuliers ont quelques soucis de connexion avec leur wallet. Kim Kardashian qui est mise en cause dans une affaire de crypto-monnaie. On ira voir ça juste après. Je vous présenterai un métaverse à la fin de l'émission qui fait pas mal parler de lui. On fera également un tour vers Twitter donc pour les informations qui continuent de se déverser au quotidien. On va parler du Scalpex Index, on fera un tour du BTC en fin d'émission, une analyse plus poussée. Fear and Greed 22, Social Index sur Up, Market Order Flow en recherche d'achat et un mur qui est en train de se placer à la vente à 42 515 $. Et on va parler tout de suite des crypto-monnaies. Donc un Bitcoin ce matin à 42 521 $, il reprend des couleurs. Donc quasiment tout est dans le vert, hein, sauf Shining qui retrace moins 0,7%. On va faire un tour des crypto-monnaies. Donc un Bitcoin à 42 527 $, un Ethereum à 3212 $, Binance Coin 458, Solana 138 $, Cardano 1,2, XRP, Polkadot 25 $ ce matin, Terra Luna 74 $, Avalanche 90 $, Dogecoin à 0,15, Polygon qui repasse devant Shiba Inu 2,32 $, Shiba Inu à 0,4029. Petit pump de Shiba Inu, il a été listé je pense sur une plateforme il n'y a pas très longtemps. Chainlink retracement à 25 $, Crypto.com à 0,46, Cosmos Atom 41 $, Near Protocol toujours en joli pump 12%, 18 $, Algorand 1,47, Litecoin 131 $. J'espère que l'année 2022 sera l'année du Litecoin. Uniswap à 16 $, Phantom à 2,76, joli pump à 16% aujourd'hui, Bitcoin Cash 368 $, Tron à 0,06, Stellar à 0,26, ICP 33 $ et FTX Token à 3,18 $. Pour le fil Twitter, j'ai tweeté ça. Une société qui s'appelle Panthera Capital. Donc Panthera Capital, c'est une société qui a beaucoup d'actifs sous gestion. Je pense qu'ils ont, je vais vous dire ça sans pas de bêtises, ils ont 5,6 milliards d'actifs sous gestion. Donc c'est une grosse société. Donc ils nous disent que Ethereum pourrait bientôt être à l'origine de 50% de toutes les transactions financières. Et c'est une société qui a acheté du Bitcoin en 2013 où il était à 65 $. Donc ils ont dû faire le plein de crypto-monnaie à l'époque. Donc c'est une information plutôt encourageante du côté de la crypto-monnaie. Une autre information aussi sur Twitter, une société immobilière cotée au Nasdaq adoptera les paiements Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et Shiba Inu. Donc c'est encore une bonne news du côté du monde de la crypto-monnaie. Ça fait super plaisir. Excellente news pour Bitcoin. Monsieur Jack Dorsey, président fondateur de Twitter, encore fait parler de lui. Là, il nous parle de Cash App, son application de sa société Block, anciennement Square. Donc Cash App, l'application de paiement de Jack Dorsey, a intégré le Lightning Network pour les paiements Bitcoin. Donc ça, encore une fois, bonne nouvelle pour BTC. Kim Kardashian qui est mise en cause dans une affaire de scam à la crypto-monnaie. Donc ils sont poursuivis pour avoir prétendument dupé des investisseurs dans une arnaque à la crypto-monnaie avec le token IMAX. Affaire à suivre pour Kim Kardashian. Souci aussi du côté de Coinbase, les clients ont du mal à voir les données de leur compte s'afficher. Donc petit souci, j'espère qu'ils vont régler ça rapidement pour leurs clients. Donc information importante du jour, c'est celle-là. Elle est à retenir. Donc c'est Monsieur Jérôme Powell
président de la Réserve fédérale américaine, il y a de la place pour des pièces stables émises par le secteur privé, aux côtés d'éventuelles monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire qu'il accorde de cohabiter avec les stablecoins USDT, USDC, etc. Et ça est très optimiste pour nous à l'avenir. Je vous parlais en début d'émission d'un métaverse que j'allais vous passer, c'est celui-là, c'est ERTHA, ERTHA. C'est un métaverse qui fait parler pas mal de lui et il fallait que je vous l'annonce. Donc voilà, c'est ERTHA. Allez jeter un petit coup d'œil sur le site ertha.io. J'ai fait un petit tour, ça ressemble un peu à The Sandbox ou Decentraland Mana, où on peut acheter aussi des parcelles. Donc voilà, donc allez jeter un coup d'œil, il y a du NFT, il y a des landes. Donc on peut acheter, vendre des terrains, tout ça. Et le cours de ERTHA est à 0,17 $. Il y a l'offre maximale, elle est à 2 milliards de tokens. Donc allez jeter un coup d'œil du côté de ERTHA. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'entends parler, donc il fallait que je vous le partage. On va passer au BTC contre l'USDT. Nous sommes en 1 heure. J'avais tracé ça ce matin. Biseau ascendant. Donc on avait méché ici à 42 682 $. Nous sommes en train de retracer légèrement. À voir si dans la journée on risque d'avoir un peu des volumes pour repasser un peu au-dessus de cette zone-là. Et puis aller chercher le 0,382 de Fibonacci à 44 000 $. Donc on attend quelques confirmations du côté du BTC. Ethereum contre USD, nous sommes en 1 heure, on a une divergence entre les deux indices. Nous sommes 3215 $, nous avons une résistance à 3312 $. En attendant des volumes pour aller chercher cette résistance là. Sinon on risque de ranger là. Donc dans la journée ça va évoluer, donc on verra bien comment ça va partir. Je vous passe VeChain contre l'USDT. Nous sommes en 1 heure. Nous sommes en train de retracer. Nous avons fait un plus haut à 0,079. Nous retraçons légèrement. On attend de voir si on a des volumes dans la matinée ou fin de matinée pour voir un peu l'évolution de VeChain. Donc là, à mon avis, consolidation en cours. Donc là, nous sommes à partir du 8 janvier jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça va consolider encore un petit peu dans la journée. Voici pour VeChain. Je vous passe EGLD contre l'USD. Nous sommes en 1 heure. On a eu un joli pump jusqu'à 210 $. Nous sommes en train de retracer. Donc pareil, est-ce que ça va monter ou consolidation en cours? Nous aimerons bien aller chercher ces 221 $, premier palier, première target, aller chercher. Donc toujours pareil, on attend de voir un peu des volumes pour reprendre EGLD à la hausse. Sinon ça va ranger ou soit on va revenir un peu dans cette zone là, 190, 195 $. Donc à voir dans la matinée ou au début d'après-midi pour voir si EGLD se retourne. Je vous passe le CRO de Crypto.com. Nous sommes en 1 heure contre l'USD. Nous avons une belle pattern qui s'est formée en W. 68 de RSI. Nous avons du volume. Il ne cesse de monter. J'espère qu'on ira chercher le Fibo de 0,236 à 0,48 $ et ensuite le 0,52 et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc voilà, joli pattern pour le CRO, plutôt chart, plutôt bullish. Donc voilà, bonne nouvelle pour Crypto.com qui faisait une belle consolidation depuis un certain temps. Et bien heureux de le voir un peu pumper. Voilà, c'était Crypto News pour l'émission du mercredi 12 janvier. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de liker, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. À demain, ciao ciao.